Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Archika Yoga, je suis Dominique et je veux juste prendre un petit instant pour vous remercier d'être là chaque semaine, de me laisser des petits pouces en l'air, de m'écrire des commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire puis d'échanger avec vous, puis de vous partager ma passion. Aujourd'hui, je vous ai préparé un cours d'Ataflow, c'est quelque chose un petit peu plus fluide que qu'est-ce qu'on a fait ensemble jusqu'à maintenant. Et je vous invite à aller chercher vos vêtements confortables, une couverture et votre tapis yoga. Et on se retrouve dans quelques instants sur votre tapis. Donc, lorsque vous avez rassemblé tout ce dont vous avez besoin, je vous invite à prendre une posture en assise confortable, peut-être sur les talons, peut-être en assise sur les fessiers et les jambes croisées. Donc, juste vous assurer que votre dos est long, qu'il y a de l'espace dans la colonne. Vous pouvez toujours glisser un objet sous la chair des fessiers pour vraiment vous permettre de créer un petit peu plus d'espace dans le corps. Et lorsque vous vous sentez confortable, vous pouvez laisser les mains venir se déposer contre les genoux, peut-être paume vers le sol ou encore paume vers le ciel. Et simplement venir peut-être faire un petit tour d'épaule, peut-être venir juste ajuster le corps, juste prendre son espace. Et lorsque vous vous sentez prête à vous immobiliser, on va retourner tranquillement dans le centre de soi. Peut-être prendre quelques grandes inspirations, quelques grandes expirations et se mettre à sentir ce qui vous habite physiquement, donc les sensations qui sont dans votre corps, à sentir ce qui vous habite émotionnellement, à sentir la vitesse à laquelle l'esprit tourne, à laquelle les pensées s'enchaînent. Juste prenez un instant pour vraiment vous connecter et arriver dans le moment, dans le corps, sur votre tapis. Peut-être qu'on pourra venir prendre une grande inspiration ensemble et un grand soupir peut-être par la bouche, par le nez. Juste laisse aller complètement tout ce qui est plus nécessaire en ce moment. Peut-être une dernière fois, une grande inspiration. Relâche le cœur, le corps et l'esprit. Soupire. Et tranquillement, on pourra laisser le menton venir se porter au thorax, lourdement. Et des grands cercles avec la tête, en prenant soin de ne pas compresser les vertèbres à l'arrière, mais plutôt de chercher un étirement dans la gorge. Donc c'est vraiment un massage ici. On inspire à l'arrière et on expire à l'avant. Vraiment tenter de synchroniser l'inspiration et l'expiration. Ça nous permet de trouver un rythme. Et de coordonner toutes les dimensions de l'être. Donc le souffle est un merveilleux moyen pour connecter toutes les dimensions de l'être. Pour une dernière fois avant de changer de sens, ramène la tête au thorax. Tranquillement dans l'autre sens, grand cercle comme un massage. Devrait faire du bien. Puis toujours choisir la vitesse du mouvement. Juste prendre soin de ne pas brusquer le corps. De lui donner qu'est-ce qui vous semble juste. Parfois moins, c'est plus. Et tranquillement, on va laisser le menton revenir contre la poitrine et peut-être le dos s'arrondir.
On va venir juste s'arrondir, porter peut-être les mains devant soi. Laisse la colonne devenir ronde, ronde, ronde. Et puis tranquillement, on va inspirer. Le cœur va s'ouvrir grand. Peut-être tire les coudes vers l'arrière. Et on pourra venir porter une épaule opposée au genou vers le genou à l'avant. Et c'est le coude venir vers l'avant de soi. Inspire, on va remonter vers le ciel. Et même chose avec le coude opposé, comme si on voulait porter l'épaule au genou. Roule vers l'avant, laisse ta tête tomber lourde. Inspire, retour vers le centre. Expire, laisse la colonne s'arrondir d'un côté. On laisse les mains sur le genou. Inspire, remonte. Expire, descend. Dernière fois de ce côté-ci. Profite. On va aller vraiment jusqu'au bout du mouvement, jusqu'où ça fait comme wow. Oh oui, je sens quelque chose qui se dégage. Et c'est très personnel d'une personne à l'autre. Et tranquillement, on va revenir au centre. Et cette fois-ci, on va laisser les mains marcher vers la gauche. On peut créer de l'espace sur notre tapis si on a besoin. Et juste laisser le corps venir, le torse venir se porter contre la cuisse. On va garder l'ischion opposé bien ancré au sol et simplement on va laisser la colonne s'arrondir. Peut-être que on va simplement laisser la tête être lourde. Peut-être que le torse va venir se poser contre la cuisse, peut-être le front contre le genou. Inspire ici. On devrait sentir un étirement dans le côté de la taille. Expire doucement. Tente de ramener le poids également dans les deux ischions au sol. Et trouver cet espace-là où la taille s'étire et ça fait du bien. On délie. Et à la prochaine inspiration, on va revenir vers le centre et on va aller de l'autre côté tranquillement. Marcher les mains. À l'expiration, on laisse le dos s'arrondir. Les deux ischions sont bien ancrés au sol. Peut-être on garde les mains au sol ou encore les coudes. Peut-être que le front même vient au plancher. On peut toujours tenter d'aller un petit peu plus loin avec la main opposée pour créer un petit peu plus d'étirement, de sensation. On va venir inspirer ici. Expirer tranquillement, détendre. Pour une dernière inspiration. Expiration et tranquillement, on va revenir vers le centre, dérouler la colonne, peut-être faire un petit tour d'épaule juste pour neutraliser, faire tous les ajustements nécessaires et on va se tourner dans le sens long de son tapis. On va venir allonger les jambes à l'avant de soi et tranquillement, on va tenter de venir faire comme des torsions des vagues. Donc, on va inspirer, les bras vont venir grand, grand, grand vers le ciel. À l'expiration, on vient porter les deux mains d'un côté, peut-être les porter à plat et venir tenter de faire comme un push-up jusqu'au sol en torsion. Et on va inspirer, pousser dans les mains et revenir vers le ciel et aller de l'autre côté. Expire jusqu'au plancher. Les hanches peuvent se décoller comme rester au sol. Ça dépend de l'ampleur, comment notre colonne peut bouger. Expire au plancher. Inspire. C'est un mouvement assez dynamique. Expire. Inspire au ciel. Expire, plonge. Inspire vers le haut. Expire. Donc ça, c'est vraiment des mouvements qui viennent permettre de réveiller le corps et de délier. Ça fait partie de la série qu'on appelle les Pawan. Inspire au ciel. Expire. Inspire vers le haut. Expire. Inspire vers le ciel, encore 2 fois de chaque côté. Expire. Profite. Et on devrait sentir que la taille travaille, qu'on vient créer vraiment d'espace dans les obliques. Expire. Inspire vers le ciel et on expire dernière fois de ce côté-ci. Dernière fois, on inspire vers le haut. On va compléter la série. Expire au sol.
Et tranquillement, on revient vers le ciel dans la posture du bâton. Si on sent que le dos s'arrondit, on peut venir fléchir les jambes pour vraiment venir sur les petits os des fessiers. Engagé. Et on se rappelle que ça, c'est un peu comme notre chien tête baissée. Donc, viens engager, tenter de vraiment tirer le sommet de la tête vers le ciel entre les 2 pouces. Si vous pouvez, on peut tenter de venir allonger les jambes. Donc ça, c'est une indication que dans votre chien tête baissée, vous pouvez allonger vos jambes. Si, dès que j'allonge les jambes, hop, ça tombe, viens fléchir. Et ça veut dire qu'on va garder plus tard, dans le chien tête baissée, les jambes fléchies. Pour encore une inspiration ici, expiration, on garde les jambes dans la position qui nous convient. Et à l'expiration suivante, on va plonger vers l'avant. Et inspirer, revenir vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Redéroule. Retire vers l'arrière. On engage les abdominaux. Inspire. Plonge à l'avant. Flexion. Aussi loin qu'on peut aller. Inspire à l'arrière. Expire à l'avant. Va chercher aussi loin que vous le pouvez. Et encore une fois, c'est quelque chose de fluide et d'assez rapide. On peut choisir d'accélérer la respiration au besoin. Engage les abdominaux. Relâche doucement. Et crée de l'espace dans le bas du dos. Donc, on allonge aussi loin qu'on peut à l'avant. Et par la suite, on déroule, déroule, déroule. Donc, ça vient créer de la chaleur. On vient réveiller toutes les parties du corps, toutes les régions. Pour quelques fois encore, prends plaisir au mouvement. Permets-toi peut-être d'aller juste dans l'intention, peut-être chercher un peu plus loin. Deux fois, expire. Inspire, remonte. Expire, et cette fois-ci, peut-être qu'on dégage la chair des fessiers. On va rester dans notre flexion avant le dos qui est long. Donc, on se rappelle, si on a moins de mobilité, on peut toujours garder les genoux fléchis et tenter vraiment de venir porter le ventre contre les cuisses. Laissez la tête être dans le prolongement de la colonne. Les mains, on n'a même pas besoin d'aller toucher les pieds. On peut juste vraiment garder les mains de part et d'autre des jambes. Si on sent qu'on a de l'espace et que c'est facile, on peut tenter de marcher les talons tranquillement, diminuer l'espace entre les genoux. Si c'est très intense, on peut même venir faire un petit rouleau avec sa couverture pour supporter les genoux. Des fois, c'est tout ce que ça prend pour nous permettre d'être un peu plus confortable au sol. Donc, tranquillement, on va venir inspirer, la colonne s'allonge. Expire doucement, on va un petit peu plus loin. Inspire, laisse le sommet de la tête comme si vous vouliez aller chercher l'espace entre les 2 orteils. Expire, le ventre est aux cuisses. Descends, descends, descends. Ici, je ne tire pas de façon excessive sur mes pieds. Donc, je pourrais le faire sans mes mains. Donc, on inspire doucement. On laisse la gravité faire son travail. On peut avancer un petit peu plus vers l'avant. Quelques fois encore, laisse-toi fondre, fondre, fondre au sol. Profite. Expire doucement, détends. Et tranquillement, on va venir inspirer. Cette fois-ci, on tente d'aller chercher le sommet de la tête le plus loin possible vers l'avant. On remonte, remonte, remonte. Les abdominaux sont forts. Et tranquillement, retour à la verticale. On peut juste venir laisser le dos s'arrondir, peut-être désengager la couverture si on avait quelque chose en dessous des genoux. Ça peut être toujours des coussins, des oreillers ou quoi que ce soit, juste pour se donner un petit peu plus d'espace. On va venir tranquillement porter ses pieds à plat. Et ce qu'on peut venir chercher, c'est les genoux au-dessus de la cheville. Les mains vont venir un petit peu derrière les fessiers. Et tranquillement, la prochaine inspiration va venir comme quand on est dans une balançoire, porter le bassin vers le ciel, dans la table inversée. On tente de garder les coudes, si vous avez les coudes hyper flexibles comme les miens, on tente de rester le bras long, donc légèrement débarré. Donc, on va venir expirer et pour 3 fois, on va venir faire le mouvement.
Donc, viens inspirer, engage les bras, soulève, soulève, soulève vers le ciel. On peut même venir laisser tomber la tête si c'est bon pour soi. Expire, retour vers le sol. Peut-être qu'on glisse les hanches sans déplacer les fessiers au sol. Inspire, retour vers le ciel. Garde les coudes légèrement déparés. Monte le bassin aussi lourd que possible. Engage les fessiers. Expire doucement, retour. Et dernière fois, inspire, on vient soulever le bassin aussi haut qu'on le peut. Soulève, soulève, soulève. On sent l'étirement dans le devant des épaules. Et tranquillement, expire doucement au sol. On va juste venir faire un grand tour avec les épaules et on va laisser les genoux venir, les pieds venir d'un côté et on va revenir vers l'avant de son tapis dans une posture de la table. Donc, on veut vraiment venir prendre son espace et peut-être venir faire quelques mouvements qui semblent nous faire du bien et appropriés dans notre corps. Donc, on peut laisser tomber les hanches d'un côté et puis de l'autre. Peut-être venir faire des grands cercles avec les hanches. Peut-être laisser les hanches craquer si on sent qu'on a besoin de ça. Viens vraiment chercher. Peut-être dans les mains, qu'on s'assure d'avoir les mains bien ancrées au sol. Viens porter du poids dans le petit doigt vers les index et des index au petit doigt. Vraiment, viens chercher. Soulève la paume des mains et peut-être qu'on peut revenir vers le sol. Donc, c'est vraiment libre, libre, libre ici. Peut-être des tours autour des poignets. Très beau. Et tranquillement, on va venir engager les orteils à l'arrière de soi, s'assurer qu'on a les épaules bien au-dessus des poignets et les hanches bien au-dessus des genoux. Et pour quelques secondes, on va venir inspirer, décoller légèrement les genoux du plancher. Engage les abdominaux, engage les cuisses. Inspire ici. Expire, détends. Est-ce qu'on peut pousser dans nos omoplates, créer de l'espace entre les omoplates, pousser vers le ciel? Expire. Dernière fois, on va venir inspirer ici. Et la prochaine expiration, les genoux viennent au plancher, les pieds se pointent. Et à l'expiration, simplement les hanches reviennent vers l'arrière dans la posture de l'enfant. Viens allonger vers l'avant et tranquillement, on va venir dérouler à l'inspiration. Expire, tire les hanches au plancher à l'arrière comme une vague. Inspire, viens enrouler la colonne, le dos est rond, rond, rond. Expire, retour à l'arrière. Quelquefois, votre propre rythme crée cette vague dans le corps, dans la colonne. C'est très naturel, très personnel comme mouvement. Expire une dernière fois, les hanches viennent vers l'arrière et on va prendre un petit moment, le front qui vient se déposer au plancher ou encore on peut glisser comme à l'habitude un objet sous le front si le plancher semble très très loin. Les genoux sont à une distance confortable pour que l'abdomen ait de la place. On tente de laisser vraiment comme le poids, comme si on avait un poids sur le sacrum qui nous tirait vers l'arrière. Les hanches alourdissent sur les talons. Et pour quelques instants, viens inspirer ici. Expirer ici. C'est un autre petit point où on peut prendre conscience de l'état du corps avec tout ce qu'on vient de faire. Déjà. Inspire une dernière fois. Expire. Et à la prochaine inspiration, on revient. Les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. Et tranquillement, on va venir allonger une jambe, engager les orteils. Et puis, on va pousser l'autre jambe pour trouver notre planche. Ici, encore une fois, j'ai poussé mon dos vers le ciel. Mes abdominaux sont fort, fort, fort. Et l'expiration pour notre premier veille inversé de la journée, on va venir
Tirez les hanches vers le ciel tranquillement. Laissez les poignets s'aligner avec les épaules avec les hanches. Et puis tranquillement, si on avait besoin de fléchir les genoux dans la posture du bâton un peu plus haut, plus tôt ce matin, on va venir fléchir les genoux, vraiment porter le ventre contre les cuisses. Et si ça va bien, on peut d'emblée venir allonger une jambe et puis l'autre au sol. Et peut-être qu'on va choisir, vu que c'est le premier chien, de soulever un talon, de venir balancer dans une jambe et puis dans l'autre. Juste explorer un petit peu l'état du corps, l'état de l'arrière. Des planchers, on peut travailler, si vous savez que les épaules sont très, très tendues, les aisselles, on peut venir tenter de porter le cœur vers le sol, porter le front vers le plancher. Si vous êtes très flexible pour moi, par contre, on peut tenter de vraiment juste venir réaligner au sol. Réaligner, en fait, dans le prolongement de la colonne. Pour encore 1 ou 2 respirations, explore le chien tête baissée. Fais-toi plaisir, le bas du dos, les fessiers qui se dégagent. Et à la prochaine inspiration, on va porter le regard entre les 2 mains. Et la jambe droite, le pied, va venir se porter aux 3/4 d'un pas normal. Et le pied de l'arrière va venir s'ouvrir légèrement vers l'extérieur, à 45 degrés environ. Et ici, on va tranquillement venir tenter d'allonger les 2 jambes. Donc, ça se peut qu'on ait besoin de monter sur le bout des doigts. Et une tendance qu'on va avoir à remarquer, c'est que la hanche gauche va avoir tendance à reculer vers l'arrière et nos hanches à être débalancées. Est-ce qu'on peut ramener les 2 hanches vraiment parallèles à l'avant de son tapis, tranquillement, et comme rouler pour égaliser, comme si on voulait créer un plateau avec notre sacrum. Donc ici, on peut rester sur le bout des doigts, tenter d'avoir la tête dans le prolongement de la colonne, venir inspirer profondément. Et à l'expiration, peut-être qu'on peut se permettre d'aller un peu plus profond vers le sol. Inspire, remonte. Si c'est très exigeant, on peut même venir peut-être sur le tibia, juste tenter d'avoir le dos long. Si ça va très très bien, on peut tranquillement fondre vers le sol et venir porter son front contre le tibia. Donc, tous les endroits sont merveilleux. L'important, c'est de sentir le derrière de la jambe qui s'étire, qui s'allonge. On vient créer de l'espace. Pour une respiration encore ici, expire, on s'en va encore plus profondément dans la posture. Et tranquillement, la prochaine inspiration va venir porter les mains plutôt à l'avant de son tapis, retrouver l'espace. Au besoin, on peut fléchir le genou. Et tranquillement, on va revenir dans la planche à l'arrière, trouver son espace. Et à l'expiration, on trouve un moyen de descendre au plancher. Donc, tranquillement, on peut venir porter les genoux au plancher. On peut venir inspirer, arquer le dos. Et tranquillement, amener la poitrine entre les 2 mains en gardant les coudes décollés du sol. Inspirez ici dans la posture du cobra, un bébé cobra remonté vers le ciel. Et à l'expiration suivante, de nouveau, dans notre V inversé, on va revenir à l'arrière, prendre son espace. Encore une fois, peut-être travailler à ouvrir les aisselles en ramenant le cœur vers le sol, le front plancher. On peut travailler aussi plus en force, en réalignant, en vraiment créer une ligne plutôt qu'une courbe avec le haut du corps. Prenez vraiment soin de fléchir les genoux si vous sentez que le dos a de la misère à s'allonger. Pour encore une respiration ici, expiration. Et tranquillement, on va venir inspirer. Porter le regard entre les 2 mains et venir peut-être porter la jambe gauche cette fois-ci à l'avant de son tapis aux 3/4. Et tranquillement, on va venir ajuster le pied droit pour pivoter les orteils vers l'extérieur de son tapis, vers la droite. Et tranquillement, en gardant les hanches bien parallèles à l'avant de son tapis, on peut venir vérifier avec ses mains. On va venir tranquillement dans une flexion avant, dans la posture de la tête aux genoux. Tranquillement, on va venir vers sa jambe et fondre. On se rappelle qu'on peut être sur le bout de ses doigts au besoin. Tente vraiment de
créer de l'espace dans la poitrine, créer de l'espace pour la respiration. Vous pouvez même venir supporter sur sa cheville au besoin. Si vous aviez des blocs, on pourrait même venir se supporter à l'aide des blocs. Donc, c'est vraiment juste trouver cet espace-là qui vous convient, qui fait du bien. Et ce qu'on veut sentir, c'est vraiment l'arrière de la jambe qui s'ouvre, qui se détend à chaque inspiration un petit peu plus profondément. Inspire ici une dernière fois. Est-ce qu'on peut s'assurer que les hanches sont vraiment parallèles à l'avant du tapis, comme si on voulait mettre une bouteille d'eau sur le sacrum et que la bouteille pourrait rester sans perdre d'équilibre. Pour une dernière expiration, et tranquillement, on va venir reporter les mains un petit peu plus vers l'avant, fléchir le genou et retourner dans sa planche. Donc, deuxième façon ici de descendre au sol aujourd'hui, simplement dans un push-up, en gardant la ligne bien, une ligne entre le sommet de la tête et les hanches. Donc, je ne veux pas voir de dos qui s'affaisse, d'épaules qui s'affaissent, c'est vraiment une ligne qu'on descend tranquillement. On va venir inspirer, tirer les coudes vers l'arrière, grandir dans le sommet de la tête, trouver son cobra, on monte jusqu'au c'est bon dans le corps. Et à l'expiration suivante, referme dans le chien tête baissée, retour à l'arrière. On va venir inspirer profondément ici, choisis la variation, les jambes peuvent être fléchies, on peut marcher un talon puis l'autre. Fais ce qui fait du bien. On peut juste s'explorer avec des mouvements subtils du bassin, comment ça change l'étirement dans les fessiers. Inspire ici. Expire. Et la prochaine inspiration, de nouveau, on regarde entre les deux mains à l'avant. Et on va venir dérouler la colonne et porter le genou droit le plus près possible de sa poitrine pour tranquillement venir porter le pied entre les deux mains. Pour ce faire, on peut aussi, si le pied ne se rend pas, on peut aider avec la main. Le genou gauche va venir se déposer au sol, le pied se pointe à l'arrière et tranquillement, on va revenir les mains sur son genou. Regardez vers le ciel, prendrez aussi loin qu'on le peut à l'arrière. Inspire ici. Et à l'expiration, les hanches sont bien lourdes vers le sol. C'est comme s'il y avait quelque chose qui nous tirait. Le psoas s'ouvre à l'avant. Et tranquillement, les mains vont venir au plancher. Et à l'expiration suivante, on va venir tirer les hanches à l'arrière. Encore une fois, on veut tenter de garder les deux hanches parallèles à l'avant de son tapis. Le pied se fléchit à l'avant. Et à l'expiration, de nouveau, on peut se laisser fondre vers le sol, vers la jambe. À chaque inspiration, on tente d'allonger, créer de l'espace dans la poitrine. Laissez les épaules être loin des oreilles. Et à chaque expiration, on va aller un petit peu plus loin, vers le sol, vers la jambe. Inspire ici. Expire. Et on va venir inspirer, le pied revient contre le sol. De nouveau, regarde vers le ciel. Peut-être que les mains viennent contre le genou. Ouvre la poitrine, laisse la tête peut-être tomber à l'arrière. Encore une fois, ma gorge est étirée plutôt que j'étire ma gorge plutôt que je compresse mes vertèbres. Et tranquillement, les mains vont revenir au sol et dans la planche de nouveau, retour à À l'expiration, on trouve une façon de descendre au sol. Ça peut être aussi un demi-push-up avec les genoux au plancher. Donc, quelle que soit la variation qui vous parle le plus, inspire. L'important, c'est de maîtriser ce qu'on choisit de faire. Tire les coudes à l'arrière, dégage la nuque. Laisse le pubis être au sol. Pousse dans les pieds au plancher, dans le dessus des pieds. Remonte aussi au possible. Expire doucement. Dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête baissée. Et encore une fois, cherche la variation qui fait du bien. Prends une grande inspiration. Relâche à l'expiration. Donc, on peut prendre conscience que les postures sont vivantes et qu'à chaque fois qu'on revient dans une posture, on peut transformer légèrement, créer un petit peu plus d'espace par des micro-mouvements. Pour une dernière expiration ici, détends.
Et à l'inspiration suivante, c'est la jambe gauche qui va venir à l'avant. On regarde entre les deux mains. Le genou va venir contre la poitrine aussi près qu'on le peut. On engage, on engage, on engage et on tente de venir porter le pied entre les deux mains. Le genou droit va venir se déposer au sol, le pied droit se pointe et tranquillement, on vient porter les mains contre le genou et on regarde vers le ciel. Allonge, détend, offre le cœur. À l'expiration, tranquillement, on revient porter les mains au sol et cette fois-ci, même chose, on vient tirer les hanches vers l'arrière. Le pied gauche vient se fléchir. On peut être sur le bout des doigts. On tente vraiment d'allonger la jambe. Vous allez sentir l'étirement dans le derrière. La jambe, encore une fois, dans les ischio-jambiers, dans le mollet, dans les fessiers. Et tranquillement, si le corps nous le permet, on peut venir porter le ventre aux cuisses, peut-être les coudes au sol et peut-être le front contre les tibias. Donc, choisissez vraiment l'endroit qui parle à votre corps. C'est pas par rapport à atteindre une posture parfaite esthétiquement, c'est plutôt atteindre la sensation. Donc, ce que vous devriez sentir, c'est vraiment un étirement dans l'arrière de la jambe. Inspire, on s'assure d'avoir les hanches parallèles à l'avant de son tapis. Expire, détend. Inspire une dernière fois ici. Et à l'expiration suivante, le pied revient au sol à l'avant. On va venir de nouveau laisser les hanches bien s'ancrer vers le sol. Et on va venir porter les mains contre le genou, regarder vers le ciel. Déploie, déploie, déploie. Expire tranquillement, les deux mains reviennent au plancher. Et dans une planche à l'arrière, les deux pieds sont joints ensemble. Très, très beau. Encore une fois, est-ce que je peux venir pousser dans mes omoplates vers le ciel? Donc, je ne veux pas être dans mes épaules, je veux vraiment engager. Inspire ici, engage les abdominaux. Expire, détend. Et enfin, on trouve sa façon d'aller au sol. 3 options. Choisis celle qui te convient. Expire doucement, les coudes sont collés au corps, peu importe la variation. Et à l'inspiration suivante, dans un cobra, on vient tirer les coudes vers l'arrière, on dégage la nuque et tranquillement, on vient inspirer, soulever vers le ciel. On peut toujours décoller les pieds à l'arrière pour avoir plus d'espace dans le dos. Et à l'expiration suivante, retour dans le chien, tête baissée, referme. Inspire ici, expire. Inspire une dernière fois. Expire, laisse la poitrine aller vers le sol, peut-être que les jambes, laisse le corps se fléchir. On tire les aisselles et le haut du dos. Une dernière expiration. Et tranquillement, on va de nouveau porter le regard entre les mains à l'avant de son tapis et tranquillement marcher les pieds un à un entre les deux mains afin de trouver sa flexion avant. Laissez le sommet de la tête être lourd, lourd, lourd au sol. On peut laisser le corps être vraiment attiré par la gravité. On peut entrelacer les mains, aller chercher les coudes avec les mains. Inspire ici. On peut bouger la tête d'un côté et de l'autre. Les genoux peuvent se fléchir si on sent qu'on a besoin. Grand soupir, grande détente. Tous les bienfaits d'une inversion ici. Retour un peu plus facile du sang vers le cœur. Expire doucement, détends. Et tranquillement, peut-être qu'on va venir dérouler la colonne vertèbre après vertèbre, peut-être en portant les mains contre les genoux. Déroule avec sensibilité. Déroule, déroule, déroule. Jusqu'à venir porter les épaules au-dessus des hanches.
Lâchez la tête au-dessus des épaules. Grande expiration ici. Est-ce qu'on peut venir simplement rouler les épaules en rotation externe, ouvrir la poitrine. Garder la connexion pubis-sternum ensemble. Donc, il y a un léger engagement des abdominaux, léger engagement dans les jambes. Est-ce qu'on peut venir soulever les orteils, peut-être les déposer une à une au sol. Et lorsque vous vous sentez prêt, on pourra venir porter les mains en prière devant le centre-cœur pour nos salutations au soleil. Détends ici, peut-être prendre un moment pour recentrer toutes les dimensions du corps, les pensées, les émotions, le corps. Prends une intention avec toutes ces dimensions-là. Peut-être l'intention d'être pleinement présent ou de respecter le corps, de faire les salutations au soleil avec beaucoup de compassion. Pour une dernière expiration ici, avant de venir inspirer vers le ciel. Grandis, grandis, grandis. Engage les abdominaux, peut-être qu'on cambe vers l'arrière. À l'expiration, garde l'engagement des abdominaux. Le dos reste long, les hanches sont tirées vers l'arrière. Descends, descends, descends. Jusqu'à venir porter les mains de part et d'autre des pieds. Les genoux peuvent être fléchis au besoin. À l'inspiration suivante, la jambe droite, un grand pas à l'arrière. On vient déposer le genou, le pied se pointe et on va venir inspirer, les bras s'allongent vers le ciel. On peut aller aussi loin qu'on sent que c'est bon pour soi. Expire doucement les mains au sol. Inspire, planche. Expire, choisis la variation, descends à ton propre rythme au sol. Maîtrise et lenteur. On tire les coudes à l'arrière, on inspire, on cambre dans le cobra, Bhujangasana. Expire, retour des hanches vers le ciel, fléchis les genoux au besoin pour préserver la longueur du dos. Inspire la jambe droite, cette fois haute et longue vers le ciel. On va venir porter le genou contre la poitrine et tenter de faire un grand pas avec son pied à l'avant du tapis. On peut toujours aider avec la main si ça ne se rend pas. À l'expiration, le genou gauche descend au sol, le pied se pointe et on inspire. Avec grande dévotion, on offre le cœur, on va aussi loin qu'on peut à l'arrière. Expire. Tranquillement, les mains reviennent au plancher. On va venir inspirer, les deux pieds sont joints à l'avant de son tapis. Expire, peut-être que les genoux sont fléchis, le ventre est aux cuisses, le sommet de la tête vers le sol. Inspire vers le ciel. Remonte, remonte, remonte. Les hanches avancent à l'avant, peut-être cambre dans le dos à l'arrière. Expire, retour des mains au centre-cœur. Inspire, les bras s'allongent vers le ciel. Peut-être un sourire, une présence, une grâce dans le mouvement. Expire. Descends. Un peu comme si chaque mouvement vous aidait à vous découvrir un petit peu plus profondément. La jambe gauche à l'arrière, un grand pas. Le genou se dépose, le pied se pointe. Inspire les bras vers le ciel, on cambre vers l'arrière, aussi loin que ça semble bon pour soi dans le moment. Expire, doucement au sol. On va venir tranquillement au sol. Donc, on va trouver le range de motion. J'ai de la misère à parler en français. Notre mobilité maximale à soi qui est parfaite. Expire dans le chien tête baissée. On va venir inspire la jambe gauche, remonte vers le ciel. Expire le genou contre la poitrine. On engage les abdominaux, déroule la colonne et un grand pas à l'avant. Expire doucement. Le genou droit et le pied droit se pointent. Inspire, cambre à l'arrière. Respecte le corps. Expire tranquillement. Retour vers l'avant. On inspire, les deux pieds sont joints à l'avant de son tapis. Expire dans la flexion. Détends, détends, détends. À l'inspiration suivante, les bras remontent vers le ciel. Haut et long. Expire, main en prière. Inspire vers le haut. Cambre à l'arrière si ça
On sent que c'est bon pour soi. Expire, redescends au plancher, les hanches sont tirées, les genoux fléchis au besoin. Les deux mains viennent de part et d'autre des pieds. À l'inspiration suivante, la jambe droite, un grand pas à l'arrière. Le pied se pointe. On va venir inspirer, les bras s'allongent vers le ciel, respecte où le corps veut aller. Expire. Et ça peut changer d'une fois à l'autre. Dans la planche à l'arrière. À l'expiration, on se rejoint au sol. Tranquillement, les coudes sont collés au corps. Descend, descend, descend. Avec maîtrise volontaire. Et tranquillement, on va remonter dans le cobra. Doucement, les épaules sont loin des oreilles. Grandis vers le ciel. À l'expiration suivante, retour dans le chien tête baissée. Referme. La jambe droite à l'inspiration va se soulever haute et longue. Et puis, entre les deux mains, le pied va venir se déposer à l'avant de son tapis. Inspire, on déploie, les hanches sont lourdes vers le sol, cambre aussi loin qu'on peut à l'arrière. Expire doucement, referme au sol. Prochaine inspiration, les deux pieds sont joints à l'avant du tapis. Expire, le ventre est aux cuisses, sommet de la tête vers au plancher. Inspire, retour vers le ciel. Déploie, les hanches avancent à l'avant. Expire. Main en prière. Dernière fois, on vient inspirer. Trouve la grâce, comme la vérité intérieure au travers du mouvement. Qu'est-ce qui résonne vrai? Quel range of motion résonne vrai dans le corps? Inspire. La jambe gauche à l'arrière, un grand pas. À l'inspiration suivante, les bras hauts et longs vers le ciel, cambre à l'arrière. Expire, de retour au plancher. Les mains viennent se poser. Inspire, les pieds dans la planche à l'arrière. Peut-être change de variation cette fois. Peut-être les genoux se déposent, le dos se cambre, poitrine au sol. On se retrouve dans le cobra. On inspire, les coudes sont proches des hanches, loin des oreilles. Remonte, regarde vers le ciel. On peut ouvrir les pieds pour un peu plus d'espace dans la colonne. Et on expire tranquillement dans son chien tête baissée. Trouve la variation qui convient à ton propre corps. Inspire ici, tente d'allonger la distance entre le coccyx et le sommet de la tête. Expire doucement, détend. Et cette fois-ci, la jambe gauche haute et longue se soulève vers le ciel. Et à l'expiration suivante, engage les abdominaux, ramène le genou le plus près possible de la poitrine et on dépose le pied à l'avant de son tapis. On vient inspirer une dernière fois. Est-ce qu'on peut déployer le cœur, aller aussi loin qu'on peut à l'arrière? Et enfin, expire doucement. Au sol, les mains viennent se porter de part et d'autre des pieds. On va venir inspirer, les deux pieds sont joints à l'avant de son tapis. Expire doucement, main au sol, détends le sommet de la tête vers le ciel. Et on va venir tranquillement ouvrir vers le haut. Déploie. Les mouvements sont généreux et lents jusqu'à revenir les mains dans Anjali Asana en prière. Anjali Mudra, pardonnez-moi. Est-ce qu'on peut vraiment venir s'ancrer dans les pieds, détendre la colonne, sentir peut-être la petite vibration qui s'anime dans le corps, sentir qu'est-ce qui s'est réveillé. Tranquillement, on peut laisser les mains venir de part et d'autre des hanches, ajuster ce qui a besoin d'être ajusté. Le feu dans la pièce est très productif en chaleur. Et on va venir trouver la longueur de son tapis, faire un pas à peu près à la largeur d'une jambe. Et on va laisser les orteils tourner légèrement vers l'intérieur et venir porter les mains contre les hanches. Et on peut juste venir chercher d'un côté, chercher l'intérieur de la cuisse, basculer les hanches de côté. On va venir inspirer. Et de l'autre côté, viens étirer l'intérieur de la cuisse. Inspire ici, remonte, expire, ferme. Inspire, on revient.
Expire de l'autre côté. Et tranquillement, on va revenir vers le centre. Et l'expiration va venir porter les hanches vers l'arrière, garder le dos long et aller dans une flexion avant. Peut-être porter le bout des doigts au sol. On va venir tenter d'allonger la colonne. Peut-être qu'on va pouvoir venir, si on sent qu'on a l'espace, les mains au plancher. Peut-être qu'on va expirer, sentir qu'on a l'espace pour venir porter les coudes ou peut-être pas. Donc, on arrête jusqu'où c'est bon pour soi. Et on prend vraiment soin de laisser la gravité faire son travail. Encore une fois, cette semaine, si vous avez envie, vous connaissez la posture sur la tête, vous pouvez venir dans la posture sur la tête si c'est familier. Sinon, juste laisser la gravité attirer votre tête au sol, éventuellement. Pour quelques respirations. Expiration, la nuque est lourde, lourde, lourde et dégagée. Sans l'étirement, peu importe où vous êtes en ce moment dans la posture, sans l'étirement dans le derrière des jambes. Si vous êtes sur la tête, on peut revenir au sol. Et peu importe où on se trouve, est-ce qu'on peut laisser le corps pivoter vers le côté gauche? Et on va venir marcher les mains de part et d'autre du pied gauche et tenter de venir porter le torse contre la jambe. Inspire ici, on devrait sentir un étirement un peu plus profond dans le fessier et peut-être dans l'intérieur de la cuisse, opposé. Donc on va venir inspirer ici, expire, bien dans la flexion avant de ce côté. On va aussi loin que c'est bon pour soi. Dans une totale dévotion à la posture. Pour une respiration encore, viens dégager la posture, dégager la poitrine. À l'expiration, fond vers la jambe. Et tranquillement, on va inspirer, grandir et revenir vers le centre de son tapis et aller de l'autre côté. On marche les mains aussi loin qu'on le peut vers la droite cette fois-ci. On va venir laisser le nombril venir contre sa cuisse et fondre vers le sol, vers sa jambe. Donc, on peut venir chercher peut-être le derrière de sa jambe, on peut venir porter un coude au sol, venir chercher le talon. Vraiment venir chercher la variation qui vous convient. Vous pouvez simplement aussi garder les mains ici si c'est assez dans votre corps. Expire doucement une dernière fois. Expire. Profite de l'espace qu'on est en train de créer. Et tranquillement, on va revenir vers le centre de son tapis. Les deux mains au sol et venir porter les orteils et les talons. Refermer orteils et les talons. Jusqu'à trouver une distance entre les pieds à peu près à la large, un petit peu plus large que les hanches, la largeur des épaules, et venir comme fondre, s'asseoir vers le sol. Si vous sentez que ça bloque à mi-chemin, juste laissez le poids des hanches vous aider à descendre vers le sol. Donc, on va jusqu'où c'est bon pour soi. Descend. Inspire ici. On peut venir porter une main peut-être à l'arrière pour aider la descente et juste venir déposer les fessiers au sol. Et tranquillement, la plante des pieds va venir l'une contre l'autre. On va venir étirer la poitrine à l'avant et simplement, peut-être encore une fois, chercher à mener la poitrine vers l'avant. On peut utiliser nos pieds. Si vous sentez que ça roule vers l'arrière, peut-être que vos mains vont être plus aidantes à l'arrière et ce qu'on veut venir chercher, c'est vraiment la bascule du bassin, venir transférer sur les petits os des fessiers. Une fois qu'on a les petits os des fessiers bien ancrés et que la colonne est longue, c'est là qu'on peut penser à aller à l'avant. Donc, on devrait vraiment sentir l'ancrage des os.
pas être sur la chair des fessiers. On vient sentir basculer le bassin, pubis vers le sol. Et tranquillement, peut-être venir un petit peu plus loin. Dans la posture du papillon Baddha Konasana, viens porter les coudes contre les mollets. Et tranquillement, peut-être laisser fondre la poitrine vers les pieds. Dernière posture aujourd'hui active. Et tranquillement, peu importe où on est, on peut laisser la colonne s'arrondir. Donc, si vous avez les mains à l'arrière, juste laissez la tête tomber. Si vous êtes plus avancé, peut-être que le sommet de la tête peut venir contre le sol, peut-être contre un coussin, des blocs. Inspire ici, grandis dans la colonne. Expire, descends vers le sol. Inspire, remonte. Expire, descends. Et tranquillement, on va inspirer et remonter dans la colonne. Retour. On va venir porter nos mains sous les genoux et tranquillement venir chercher le derrière des cuisses. Laisser le dos s'arrondir, venir sur le sacrum, peut-être basculer, venir chercher la rotation, justement le massage sur les fessiers. On en rapproche la poitrine et l'expiration, on vient rouler sur la chair, menton, thorax. Inspire, roule vers l'avant. Expire, détends et cette fois-ci, on peut s'assurer d'avoir assez d'espace à l'arrière de soi. On peut tranquillement venir rouler sur le dos et ramener les genoux contre la poitrine et peut-être venir s'offrir quelques petits mouvements de gauche à droite. Viens chercher. Rouler d'un côté et puis de l'autre. Comme un massage pour le dos. Viens détendre le système nerveux avec ce genre de torsion-là. Et puis enfin, les pieds vont revenir, les genoux vont revenir vers le centre. On peut venir allonger les jambes aussi bien qu'on le peut vers le ciel et tranquillement laisser en engageant les abdominaux, le bas, un peu comme si on voulait mettre un jeans trop serré, bien engager le ventre et tranquillement descend, peut-être stop pour une respiration. Garde l'engagement, expire, descend, garde l'engagement. Inspire, peut-être souris, c'est plus facile souvent. Expire, descend. On est à quelques décimètres du sol. Et enfin, on va venir jusqu'à venir peut-être frôler, engage. Peut-être que le corps va se mettre à trembler. Et enfin, tranquillement, dépose les pieds au sol, relâche au plancher. On pourra venir ouvrir les jambes à la largeur de son tapis, porter les talons à la largeur de son tapis et laisser tomber les orteils vers l'extérieur. Vous devriez sentir que ça vient comme créer de l'espace dans le haut de la cuisse. Ici, on peut venir vraiment s'assurer que les fessiers sont bien déposés et peut-être même venir avec vos mains comme si on voulait rouler les cuisses vers l'extérieur. Vous allez sentir que ça vient comme dégager le psoas. Peut-être qu'on va pouvoir venir porter les mains aussi sur les hanches et juste comme tirer, comme si on voulait allonger la colonne. Comme si on voulait détacher les jambes du corps. Et lorsque vous sentez que le bas du dos est complètement bien et neutre, on va pouvoir venir peut-être s'occuper du haut du dos. Peut-être venir s'assurer que les omoplates sont bien à plat au sol. Et souvent, pour avoir les omoplates bien à plat au sol, surtout si on a un peu les épaules arrondies, ça va prendre un petit peu plus d'espace. Donc, on va devoir décaler les mains un petit peu par rapport à nos hanches.
Et ici, on va sentir vraiment que les pectoraux, les épaules trouvent leur espace. Et que pour quelques instants, je vous invite à rester ici. Prendre un petit moment pour vraiment intégrer tout ce mouvement, cette joie-là de bouger. Cette présence que vous avez déployée dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit. Prendre le temps de découvrir, d'intégrer les découvertes. De découvrir vraiment qui vous êtes. Profonde détente qui s'installe dans l'inactivité. Profite du contraste. Entre le mouvement et l'immobilité. Des fois, l'immobilité nous fait peur ou nous est inconfortable. Est-ce qu'on peut respirer dans l'inconfort de ne rien faire? Clairement apprécier la détente qui s'ensuit. Relâchez encore un peu plus que ce que vous pourriez croire de possible. Pour une dernière respiration ici, si vous avez une journée à commencer ou à finir, ou aussi longtemps que ça vous semble bon. Je vous encourage à rester aussi longtemps que vous sentez le besoin. Et puis tranquillement, on va venir inspirer, les bras vont venir s'allonger au-dessus de la tête. On peut venir bailler, pointer les pieds, tenter d'allonger le corps. Et puis, on peut ramener les genoux vers la poitrine et venir former une petite boule qu'on va laisser rouler sur un côté en prenant soin de venir déposer la tête sur le bras du dessous comme sur un oreiller. Posture du fœtus. Prenez un dernier petit moment pour détendre le visage. Reprendre vos forces. Regrouper toutes les énergies. Et puis tranquillement, on pourra venir porter une main au sol, la main du bras du dessus, et pousser dans celle-ci pour revenir prendre une assise confortable. En s'assurant d'avoir la colonne longue, les yeux peuvent rester fermés. Et tranquillement, on choisit notre posture de détente finale, de méditation finale. Pour une ou deux respirations, juste profite de ce qui a été transformé. Profite de ce qui est un peu plus vivant et dynamique. En vous souhaitant une merveilleuse semaine
Namasté.